Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Là, je fais une petite vidéo test, hein. Vous me mettrez en commentaire si au niveau du son, si c'est mieux ou pas. Parce que en fait, là, j'y vais avec le micro de l'ordinateur, vous me direz si c'est mieux ou pas en attendant que je trouve du meilleur matériel. Ouais, c'est plus une vidéo de test. En même temps, je vais vous parler des techniques de manipulation que l'ennemi utilise. Parce que je pensais qu'elles étaient connues. Mais je me rends compte que non, hein, pas trop en fait, hein. Bon, pour ceux qui connaissent, ça fera un petit rappel, hein, ça fait pas de mal. Donc, comment il vous manipule l'ennemi? En fait, d'une manière tout à fait enfin, simple entre guillemets, mais il faut connaître. Là, je vais vous expliquer une combine qui s'appelle le message subliminal. Alors, ça, c'est une saloperie, il vous manipule avec ça, mais vraiment puissance 10, hein. Donc pour vous renseigner déjà dans un premier temps sur les techniques de manipulation de tous les jours en fait, hein, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre milieu professionnel, moi je vous conseille de lire ce bouquin, hein, La manipulation ordinaire. Alors celui-là il est pas mal, hein, pour débuter, bon, qui a été écrit par Marine Anderson. Reconnaître les relations toxiques pour s'en protéger. Bon, c'est un bon petit pavé, hein, franchement, c'est un bon petit bouquin, il est très simple à lire, et il est très intéressant. C'est plutôt pour débuter. Connaître les combines de manipulation, ça ne veut pas dire apprendre à manipuler les gens. Ça veut dire simplement connaître la manipulation pour ne pas se faire avoir, enfin le moins possible, hein. Si vous savez que ça existe, vous vous ferez toujours moins manipuler qu'un mec qui a le cul dans le sable, qui est devant la télé toute la journée, parce que alors lui, voilà. Ça, c'est les petites manipulations. Pour les grosses manipulations, déjà vous avez dans la télé, hein, si vous avez encore ça chez vous. Moi, je vous conseille du foot dehors, hein, cette saloperie, mais bon, après, faites ce que vous voulez, hein, c'est sûr. Comment ils vous manipulent dans la télévision? Eh ben, en fait, c'est très simple, hein. Vous avez ce qu'on appelle, comme je vous disais, ce qu'on appelle message subliminal. Alors là, volontairement, je vais vous en faire un. Regardez bien. Voilà. Vous avez vu? Bon, il est resté longtemps, vous avez vu, hein, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, regardez exactement au même endroit. Je vais vous le refaire pareil, mais d'une manière différente. Regardez bien. Ah, ouais, si, vous l'avez vu. Mais bon, il était encore lent celui-là. Alors maintenant, regardez bien, là je vais vous le montrer comment ils vous le mettent dans la télé. Regardez bien. Ah putain, vous avez vu? Attendez, je vous le refais. Ah, vous l'avez vu? Ok. Parce que là dans la télé, regardez bien au même endroit, exactement au même endroit. Regardez bien, je vous fais exactement comment ils vous les mettent dans vos télévisions. Regardez bien. Ok, vous avez vu? Beaucoup plus petit, beaucoup plus rapide. Si je vous avais pas dit, vous y auriez même pas prêté attention. Et encore, moi, je vous mets du subliminal, on va dire qui est libérateur, hein, parce que eux, ils vous mettent des trucs du genre obéissez, consommez, et puis vous en avez pas qu'un, hein, vous en avez. Quand vous regardez un film, une émission à la con ou un journal télévisé, vous vous en mangez plein, hein. Vous le voyez pas, hein, mais votre inconscient le voit, hein, il n'y a pas de problème. Après, encore plus vicelard, vous avez la chaîne, enfin je ne sais même pas si elle existe encore cette chaîne, certainement. Vous avez la chaîne Canal J pour les gamins. C'est pareil, hein, dans les dessins animés, surtout ceux de Walt Disney, mais c'est bourré, hein. C'est vraiment bourré, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, pardon, ça c'est, ça c'est des petites affiches, bon, qui sont gentilles, mais regardez bien, renseignez-vous sur le sujet. Vous avez plein de bites et de cul dans les dessins animés, hein. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est la réalité, hein. Après, c'est vraiment à vous de vous renseigner sur le sujet et de protéger vos gamins comme vous pouvez, hein, parce que franchement, regardez la population qu'on a dehors, là, ça parle que de bites et de cul et de foot. Oui, non, je suis désolé, là, je suis en train de vous mettre la réalité devant vous, mais c'est ça la réalité, hein. Regardez le film Idiocratie, parce que moi, quand je suis tombé sur ce film, moi, je me suis dit, c'est un film à la con. Bon, c'est vrai que j'ai bien rigolé, c'est marrant, mais une fois que le film est fini, ça fait réfléchir, hein. C'est pas dans 500 ans qu'ils vont être comme ça, les gens, hein. Ça va être moi, je dirais dans 4-5 ans, et encore, il y en a certains qui le sont déjà, hein, comme ça, hein, voilà. Alors après,
Là, le subliminal, vous en avez partout, hein. Allez, tous les jours quand vous allez faire le plein de votre voiture ou de votre fourgon, hein, bon là je parle un peu pour les êtres humains, bon pour les autres c'est votre véhicule. Regardez à la station-service, regardez les prix. Euh, Depuis quand il y a trois chiffres derrière une virgule? J'ai déjà même vu des stations-service avec quatre chiffres après la virgule. Bon, moi je suis pas économiste, hein. Il me semble que 1 euro, ça fait 100 centimes. Pourquoi ils vous mettent 3 ou 4 chiffres derrière la virgule? Moi je sais pas, hein. Posez-vous la question. Bah, c'est pour vous induire en erreur, je sais pas, moi. Moi j'avais un copain, il disait ah ouais, parce que c'est 1,20 €, mais en fait ils mettent le 9 ou le 8 derrière pour se rendre compte qu'on est plus près du 1,21 € que du. Non, non, arrête, arrête, arrête. Il y a deux chiffres après la virgule, tout le reste, c'est. Mais bon, ça doit fonctionner parce qu'il y a des gens qui y croient apparemment, hein. Après, c'est pareil, hein, vous avez les prix dans les magasins. Bon, c'est tout simple, hein. Ils vous mettent 29,99 €, 19,99 €, 9,99 € ou 5,99 €. Bah tiens, vous voyez par exemple bah, le bouquin là. Ouais, voilà, il est à 5,99 €. Pourquoi toujours 99? Voilà, bah parce que le mec il va avoir 29,99 €. Ah bah il a 29,99 €, c'est pour pas dire 30. Ben ouais, vous allez me dire c'est complètement con, oui mais ça fonctionne. Ça fonctionne, les gens ont l'impression de pour un centime de moins, ben oui. C'est comme ça, pourtant c'est gros, hein, c'est énorme, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir avec ça. Donc ensuite, il y a, ben, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, hein, vous avez mille façons, hein, je vous dis, même moi personnellement qui connais très bien, j'en apprends tous les mois hein, sur ces trucs, hein, des techniques, mais vraiment énormes, hein. Des fois, moi je me dis même chapeau à ceux qui ont inventé ça, parce que putain, fallait chercher, hein. Après, bon, après, il y en a toujours qui vont me dire oui, mais si c'était vrai, la télé en aurait parlé, mais la télé, elle va vous parler de rien du tout. Et, comme je vous disais tout à l'heure, Canal J, la chaîne des gamins, elle appartient à qui, Canal J? Bah, ça appartient en partie, pas que, mais une partie à Lagardère. C'est qui Lagardère? C'est un marchand d'armes. Donc là, je vous montre, hein, voilà, qui finance la presse. Allez vous renseigner. Bon, là, le croquis que je vous ai montré, il est peut-être plus bon parce que ça fait déjà un moment. Moi, j'ai pas de télé, moi, je m'en fous de ces trucs-là, mais pendant un temps que j'avais bien regardé. Voilà, maintenant, c'est à vous de vous renseigner. Voilà, hein, vous mettre un croquis à jour pour savoir qui finance qui, hein, et dans tous les domaines, hein. Et là, vous voyez à qui vous avez affaire, hein. Entre parenthèses, TF1, et je crois enfin, moi, quand j'avais regardé, il y a 10% de la chaîne TF1 qui appartient à la banque JP Morgan. Nous, on sait tous qu'il va y avoir une crise majeure au niveau des banques. Vous vous attendez à ce que TF1 vous en parle, mais TF1, ça appartient à la banque. Et les autres chaînes, c'est pareil, hein, allez voir, hein. Évidemment, c'est pas les banquiers qui vont vous dire que, ah bah oui, effectivement, il faut retirer votre pognon de la banque parce qu'il va y avoir un problème. Euh, il me semble, hein. Bon, après, alors il y en a qui me disent que oui, mais c'est parce qu'ils sponsorisent. Non, mais ils sponsorisent pas sans raison, arrêtez vos conneries. Enfin bon, après, vous êtes libre de croire ce que vous voulez, c'est à vous de faire vos recherches, hein. Encore une fois, moi je vous mets juste sur la voie. Après, ils utilisent aussi, ben, pour vous monter les uns contre les autres, hein, pas forcément au niveau des régions françaises, mais au niveau des pays, hein, par exemple, hein. Quand ils veulent aller faire la guerre dans un pays, il leur faut le consentement du peuple. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font ce que moi j'appelle des attentats sous faux drapeau. C'est une forme de subliminal aussi, hein. Quand il y a eu les attentats, là, que ce soit à Nice, à Charlie Hebdo, ou que ce soit même en Allemagne, on a toujours eu le même scénario, hein. Vous avez remarqué, le mec il laisse toujours sa carte d'identité dans le véhicule qui s'est servi. Et comme par hasard, c'est un mec qui vient du pays qui intéresse les gouvernements. Toujours, hein, c'est jamais des mecs asiatiques, des mecs qui viennent de pays comme le Canada ou. Non, non, c'est toujours des mecs qui viennent de pays qui arrangent le gouvernement. Toujours. C'est étrange, hein. Moi personnellement, je suis pas spécialement dans ce milieu-là, mais il me semble que si j'étais un mafieux, je veux faire un coup, il me semble que mes papiers d'identité, je pense pas que je les prenne avec moi. Enfin déjà moi rien qu'en tant qu'être humain, les papiers de l'homme de paille, c'est dans le tiroir. Enfin ça c'est encore autre chose. Mais enfin, je sais pas, moi je me base sur les braqueurs des années 60, 50 ou 40. Les mecs ils avaient la cagoule, les gants.
Mais jamais un mec, il aurait laissé sa carte d'identité. euh, Enfin, après, je sais pas, moi, c'est à vous de juger, hein. Moi, je vous dis, hein. Enfin, encore une fois, moi, je suis désolé pour les victimes, hein, c'est clair, hein, ça me fait chier pour eux. Mais je veux dire, les scénarios de ces attentats, mais ça sent le faux à plein nez, quoi. Je veux dire, moi, c'est ce que j'appelle des attentats sous faux drapeau. On nous dit que c'est des Syriens, que c'est des Libyens, que c'est des. Mais en fait, ces mecs, ils peuvent sortir de n'importe où, hein, y compris de l'armée française. Je dis ça, je dis rien, hein. Voilà, donc moi, j'ai rien du tout validé sur ces attentats. Pour moi, c'est un coup monté, hein. Enfin bon, bref, ça c'est mon avis personnel. C'est juste un avis, hein. Voilà. Après, moi, le vrai scénario, je le connais pas, hein, mais enfin, voilà, je me pose des questions, hein. Moi, je serais pas surpris un jour qu'on ait encore un attentat, hein, que ce soit n'importe où. Et puis, ah tiens, on a trouvé une carte d'identité, ça vient de tel pays. Et comme par hasard, on va se rendre compte que c'est un pays où effectivement il y a du pétrole, où il y a de l'uranium, où que l'armée américaine et française n'arrivent pas à accéder. Comme par hasard. Eh ben oui, évidemment. Après, ça va vraiment très loin, hein, et vous vous en rendez peut-être même pas forcément compte. Tiens, simplement le timbre français. Le timbre français, alors il y en a beaucoup qui sont aperçus qu'il y avait des, l'effet Mandela, beaucoup en ont parlé. Vous avez vu l'effet Mandela qu'il y a eu sur le timbre français juste avant le quinquennat de Tata Hollande et toute son équipe de PD, quoi. Ben, il a changé quand le timbre? Moi j'avais connu celui-là, le timbre. Oui, ben après il y a Tata Hollande et toute son équipe de PD qui est arrivée. Après vous avez eu des espèces de truies là qui sont venues d'Ukraine, là, vous savez là, les, comment ils les appellent là, les femelles là, non les femelles, enfin c'est pareil, hein, c'est de nouveau, regardez les femelles, non mais c'est, oui voilà, donc moi je dis les femelles, qui viennent d'Ukraine, qui viennent se foutre le bordel dans des églises à poil. Eh ben qu'est-ce que vous avez eu quand elles sont arrivées? Ben vous avez le timbre qui a changé, tac. Ah ouais, vous vous en êtes même pas rendu compte, hein. Alors maintenant sur le timbre français, on a le visage d'une pute qui est complètement manipulée, complètement hystérique, enfin je dis une, mais ouais, ils ont pris modèle sur cette gonzesse, hein. Mais personne n'a râlé, personne s'est aperçu de rien, quoi. On est très peu à l'avoir vu, hein. Posez-vous des questions, pourquoi? Pourquoi ils ont changé le timbre français? Les Français ont même pas râlé, ils ont pas dit, oh, c'est quoi cette histoire? Oh, on avait notre timbre, pourquoi vous mettez cette saloperie en photo? Ah bah non, 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 là j'ai. Non. Les gens n'ont rien vu, hein. Le timbre, il a changé du jour au lendemain, hein. Franchement, moi avant, je faisais pas trop de courrier, mais la première fois que j'ai vu ce timbre, j'ai dit, c'est quoi ce timbre? Ils l'ont changé, puis après, petite recherche rapide, j'ai pas mis longtemps à comprendre d'où ça venait. C'est pareil, c'est une manipulation, c'est du subliminal. Vous le voyez pas, vous y faites même pas attention, mais votre inconscient, lui, le voit, vous inquiétez pas, hein. Après, c'est pareil. On va aller encore un petit peu plus loin, hein. Ils ont voulu aller envahir je sais plus quel pays là, mais il leur fallait le consentement du peuple français. Alors, ils vous ont montré une belle photo dans les médias il y a quelques. Oui, bah, c'était encore pendant le quinquennat de Tata Hollande, ou même Sarkozy, je sais plus exactement, je vous dis que j'ai pas de télé. Vous avez tous vu cette photo, tous. Voilà. Cette photo-là, vous l'avez tous vue. Bah, c'est marrant parce que moi, cette photo, j'avais retrouvée complète. Regardez ce qu'elle donne complète. Ah, ah, il y a un problème. Attendez, vous, en tant qu'humain comme ça, vous auriez pêché à côté d'un cadavre de bébé mort, ou même d'adulte? Non, il me semble pas, hein. Bon, à moins que ce soit un faux. Bah, après, oui, peut-être, ouais, effectivement, si c'est une poupée. Après, moi, quand j'avais vu juste cette photo-là pour la première fois, je me suis dit, mais ils ont pas essayé de sortir le bébé pour essayer de le ranimer, voir s'il respirait, ou je sais pas, moi. On laisse pas un bébé la gueule dans l'eau comme ça, il me semble. Enfin, moi je me suis posé cette question. Alors après, c'est sûr, quand j'ai trouvé celle-là, ah bah ouais, bah effectivement, ouais. Enfin, moi pour moi, c'est un faux. Pour moi, c'est une poupée qui est dans l'eau. Ça peut pas être un vrai. C'est pas possible. Un vrai comme ça, normalement, les secours l'ont sorti. Ils ont essayé de le réanimer. Normalement, il est sur un brancard, il est au moins couvert d'une couverture. Au moins. Non, non, on laisse pas un corps comme ça dans l'eau. Dans n'importe quel pays du monde, là, on fait pas ça. En plus, avec deux crétins, avec des appareils photo autour et avec des mecs qui pêchent derrière. Non, 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 il y a un problème. Donc, pareil, ça, je valide pas. Vous voyez, c'est des petits exemples, hein. Enfin, des petits exemples, c'est quand même énorme parce que les gens ont tous gobé, hein. Après, c'est pareil, hein, vous avez plein de choses, hein. Moi, je pourrais vous citer des milliers de trucs, hein, comme ça, hein.
Après, c'est vraiment à vous de faire vos propres recherches, hein, c'est vraiment énorme. Donc il faut y connaître, c'est une manipulation qui existe, elle a fait ses preuves, et elle fait toujours ses preuves aujourd'hui, hein, ne croyez pas ça. Bon, j'oublie forcément, certainement des exemples que je voulais vous présenter, mais moi je pense que si vous cherchez bien, vous allez trouver, et vous allez voir que faites ce genre de test aussi, c'est intéressant. Alors oui, je sais, ça fait mal aux yeux. Alors, je sais que c'est un test qui a un nom, je sais plus comment s'appelle ce test d'ailleurs, hein. Euh, mais c'est important de le faire de temps en temps pour faire travailler vos yeux et votre cerveau aussi. Plus vous allez faire ce genre de test, et plus vous verrez des choses, que ce soit dans les affiches, dans les pubs, dans tout ce que vous voulez. Mais ça va vraiment très très loin, hein. Vous serez même surpris de voir jusqu'où ça va, hein. C'est impressionnant. Quand vous avez un débat avec les extraterrestres, là, enfin ce que vous appelez vous les politiciens, là quand vous avez eu le débat avec les 12 ou 13 kikis là, juste avant les élections, ben pour ceux qui connaissent le langage, vous savez, pour les souris muets avec les gestes, avec les bras, pour les souris muets. Alors ceux qui connaissent ça, ben, repassez ce débat avec les 12 kikis là, quand ils faisaient semblant de se friter entre eux. Vous coupez le son et regardez juste les gestuels. Juste ça, vous allez voir que vous allez voir qu'ils se foutent de votre gueule d'une force, c'est impressionnant. Parce ils se balancent plein de messages entre eux, mais pas au niveau. Vocalement, ils vous ont fait un cirque. Ils vous ont fait un cirque, hein, c'était n'importe quoi. Regardez les gestes qui se font entre eux. Le mieux, enfin moi je trouve le mieux quand il y a un politicien qui parle ou qui fait un discours, coupez le son. Coupez le son et regardez ses gestes. Regardez les gestes qu'il fait avec ses mains, avec son visage, et vous allez vous apercevoir au bout d'un moment que c'est beaucoup plus parlant qu'avec le son. Bah, d'ailleurs, je vous invite aussi à faire des recherches sur les vrais noms des politiciens, des ministres, de toutes ces bestioles-là. Amusez-vous à chercher leur vrai nom, véritablement leur vrai nom. Ah, vous allez rigoler, vous allez passer un super moment, hein. Bon, moi je vous fais un petit cadeau, allez, je vous en donne quelques-uns, voilà. Non mais, voilà, après vous allez aller voter, mais... Enfin bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, si vous, moi je sais qu'il y en a certains qui ont besoin d'un bâton de sucette dans le cul pour avancer, c'est sûr, mais bon, après il faut savoir qui c'est qui vous manipule, hein. Parce qu'en fait, là, vous donnez vos consentements à des gens qui n'existent pas, et en plus, c'est même pas eux, en plus, hein. Je veux dire, là, vous avez élu micro-ondes, comme j'appelle, président des... Il est président de rien, c'est un président d'une république qui n'existe plus, il est président de rien. Enfin, si, il est chef des gens qui ont voté, tout simplement, hein. Il vous a mis vous avez un collier au cou, puis en plus, c'est même pas lui qui décide, c'est... Moi, je pense vous dire, hein, moi, je pense que c'est Jacques Attali, mais par contre, le truc, c'est qu'au-dessus de Jacques Attali, je sais pas qui c'est. J'avais regardé une fois, mais en fait je m'en souviens plus, hein, parce que ça monte vraiment haut. Puis après, moi je vous dis, moi tous ces gens, je pense que c'est même pas des humains, à mon avis, ils viennent d'une autre planète. Moi je pense. Après, chacun son avis. Comme je vous expliquais sur une de mes vidéos, moi pour moi ces gens, quand ils partent en vacances chez eux, c'est sur la Lune que ça se passe. Enfin bref, ça c'est un avis personnel, on va le mettre de côté pour l'instant, hein. Allez voir ma vidéo sur les extraterrestres, voilà, hein. Moi, moi, je pense que c'est comme ça. Après, peut-être qu'un jour, je changerai peut-être d'avis, j'aurai peut-être trouvé d'autres informations, mais pour l'instant, pour moi, ça se passe comme ça. Après, allez vous renseigner sur les programmes militaires, hein, tout ce qui est manipulation, hein. Et là, je vous parle de programmes militaires qui existent, hein. C'est pas de la théorie du complot, ça existe. Vous avez le programme qu'ils appellent MK Ultra, vous avez le programme Bluebeam. Euh, je pourrais vous en citer plein encore des comme ça, hein. Allez vraiment vous renseigner. Il y en a qui vont vous dire ah ouais, mais non, non, non. Bah, il y a un politicien qui est connu de tout le monde, bah, qui vous a fait une démonstration tout simplement, hein. C'était Mélenchon, comme j'appelle. Ah bah regardez, lui ce qu'il a fait. Où suis-je? On m'entend bien? C'est incroyable. Alors où suis-je? À Lyon? Et maintenant, à Paris.
Voilà. Les hologrammes, ça existe, hein. Et ça a été testé, hein. Regardez, ça fonctionne très bien, regardez. Voilà. Donc, si vous arrivez à vous faire un truc comme ça, un jour, ils peuvent très bien vous faire apparaître le barbu dans le ciel. Alors là, il y a tous les cubénis qui vont être devant. Oh, machin, ouais, 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 ouais. Ben oui, sauf que ça va peut-être être un satellite qui est en train de se foutre de votre gueule, hein. Eh oui. Moi, je pense que s'ils peuvent faire des trucs comme ça, ils peuvent très bien vous faire un avion qui rentre dans une tour, hein. Eh ben oui. Moi, j'exclus rien, hein, sincèrement. C'est pour ça que moi, maintenant, je me méfie de ce que je vois, hein, parce que après, c'est pareil, hein, encore une fois, allez vous renseigner sur tous ces programmes, hein, donc MK Ultra, Bluebeam, ARP, sur les stations ARP, très important. Et allez voir aussi les programmes avec les ondes et tout le reste, hein. Parce que là, je vous en ai cité pas beaucoup, je vous en ai cité que trois, il y en a plein, hein. Il y en a peut-être bien une vingtaine, hein. Mais je ne vais pas tout vous y citer parce que après, c'est vraiment à vous d'aller chercher, hein. Vous avez le programme, vous avez Acta, vous en avez plein, 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 mais c'est vraiment à vous d'aller voir. Et c'est vrai, quand vous avez connaissance de ces choses, on se fait tous toujours un petit peu manipuler, mais beaucoup plus difficilement, hein, c'est sûr. Allez vous renseigner sur les programmes des ondes, hein, les Wi-Fi, toutes ces saloperies là. Renseignez-vous à quoi ça sert. Voilà. Les Bluetooth et tout le reste. Alors oui, dans un premier temps, ah oui, mais ça sert, c'est pratique, c'est machin. Ouais, mais en arrière-boutique, il se passe quoi? Quand vous allez sur les autoroutes comme ça, bah ouais, vous savez, vous avez le paiement automatique, vous passez devant, tac, la barrière elle s'ouvre. C'est plutôt dans le milieu professionnel ça, mais il y a des particuliers qui ont ça aussi. Mais alors oui, c'est sûr, je dis pas le contraire, c'est pratique, hein. Ah oui, c'est direct, tac. Oui, ça c'est le côté pratique qu'on vous montre. Mais derrière, il se passe quoi? Parce qu'il y a un. Moi, c'est ce que j'appelle un programme caché derrière ça. Parce que renseignez-vous, mais moi je crois bien que quand vous passez devant ce genre de borne, oui, vous avez le côté pratique qui est connu. Mais ce qui n'est pas connu, c'est la deuxième fonction. Parce que moi je crois que quand vous passez devant ce genre de choses, en une fraction de seconde, ils savent tout sur vous, hein. Ils ont accès à quoi? Bah, ils ont accès à votre téléphone, la mémoire du téléphone. Enfin, quand vous passez devant ce genre de borne, ils savent ce qu'il y a dans votre téléphone, ils ont les numéros de vos contacts et tout le reste, hein. Renseignez-vous sur ce sujet, hein. C'est vraiment impressionnant le programme qu'il y a derrière. Je sais plus où c'est que j'ai vu aussi qu'ils ont accès aussi à quoi? La monnaie. Vous avez combien sur vous en liquide quand vous passez devant ce genre de choses? Ils savent exactement combien vous avez sur vous, en quelle devise et en quel billet, hein, que ce soit des 50 ou des 20, hein. Eh oui, vous allez me dire non, du liquide, ils peuvent pas savoir. Ben si, parce que vous prenez vos billets, là, que ce soit 50 euros, 20 euros ou n'importe quelle devise, vous avez des petites bandelettes argent dessus, regardez bien. Et c'est quoi ces petites bandelettes argent? Ben, c'est des antennes RFID, tout simplement. Donc c'est pour ça, si vous faites comme moi, que vous n'êtes pas trop sur le système informatique, et si vous avez un peu de devises ou même de liquidité en euros, bah, prenez le soin de ranger ça dans des enveloppes. Moi, ce que je fais, j'emballe dans de l'aluminium ces devises, et après, une fois que j'ai l'alias dans l'aluminium, comme ça, bah, j'y mets dans une enveloppe, et c'est comme ça que je range dans mon coffre bancaire. Déjà, ça brouille un peu le signal. Il faut savoir qu'il y a ça sur vos billets, hein. Après, après, on rentre dans le domaine des puces, c'est pareil, mais vous voyez, il faut vraiment en connaître pour vraiment s'en protéger, parce que si vous vous renseignez pas, vous allez être dans l'ignorance, et là, vous devenez le mouton qui plus tard va se mettre la puce à RFID dans le cul, et puis alors là, pour vous en sortir, bonjour. Allez, je vous laisse vous renseigner sur le sujet, hein. Donc, vous me direz au niveau du son si ça fonctionne mieux ou pas. Allez, bon courage, bonne recherche et bon éveil à ceux qui se réveillent.